On se retrouve avec un nouveau vlog aujourd'hui et comme d'habitude on va parler de plein de choses. Je vous laisse tout de suite avec quelques images, comme ça vous allez voir l'ambiance dans laquelle vous allez vous plonger et ensuite on retournera en arrière. Je viens de tourner un tuto que normalement vous aurez déjà vu, qui est déjà sur ma chaîne en tout cas. Ce qui fait que c'est toujours le bazar chez moi, je vous montre un peu. Là, il y en a partout. C'est la réalité. Heureusement que j'ai un bureau et que je fais pas ça chez moi, ça serait catastrophique. Maintenant, je vais aller me préparer pour aller chez Marie Youpi. On a rendez-vous avec les filles, avec le groupe Bloc Pouf. C'est comme ça qu'on s'appelle. Marie Shaker Maker, Marie Sweet and Sour, Marie Youpi. Je suis la seule intrue dans le groupe. On va se retrouver pour un dash, ça va être trop sympa. On le fait pas assez souvent et pourtant c'est trop bien à chaque fois. Just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your Je viens de rentrer, il faut que je me change. J'enchaîne avec une soirée un peu marathon, mais c'est trop cool. J'ai plus l'habitude de faire ça et ça va être trop sympa. Je vais rejoindre une de mes amies qui s'appelle Léa, qui est humoriste, réalisatrice, enfin bref, elle fait pas mal de trucs. Oui bon, c'est le bazar derrière, c'est mon Capharnaüm dans mon bureau. Là on fait une expo photo, on enchaîne avec un plateau de stand-up au Soho House à Paris et ensuite avec une soirée sur une péniche à laquelle elle a été invitée et on va rejoindre des amis. C'est trop cool. Je vais me changer parce que je pense que je vais avoir froid si je reste comme ça, surtout en fin de soirée. Je voulais mettre un body noir, manches longues, très joli. Il est très décolleté ce body, mais comme j'ai pas beaucoup de poitrine, là je risque d'avoir un peu chaud, mais je serais contente d'avoir ça dans la soirée. Je vais garder le même jean finalement. Un jean un peu slim. Je vais mettre des baskets blanches. En veste. Comme ça, une petite veste kaki que j'ai depuis des années. Je crois que je l'avais achetée chez H&M il y a peut-être 10 ans. Je vais prendre une écharpe avec moi que je vais mettre dans mon sac. Et en bijoux. Attendez, je vais me détacher les cheveux. Déjà, il faut que je refasse une toute petite retouche de make-up, mais franchement, ça a été. Alors, j'ai plusieurs options. Là vous voyez j'ai un collier assez long, doré. Soit je pars quand même sur de l'argenté pour les boucles d'oreilles, style ça. Je me dis que ça fait peut-être un peu trop chic. Alors que c'est pas le but d'être hyper chic. Alors j'en mets qu'une. C'est pas mal une. Une et de l'autre côté j'ai un petit air cuff comme ça. Ok, pas mal. Mais je peux aussi en mettre une dorée plutôt. Alors, plusieurs options. Toute fine comme ça. Ok. C'est n'importe quoi ce vlog, il y en a partout derrière. J'adorerais vous faire des vlogs où c'est tout bien rangé chez moi. Donc pourquoi pas. Il y en a une. Ok. En réalité j'adore les argentés. Mais là, c'est pas mal le doré, ça rappelle les petits boutons. Ça normalement c'est ce qui va avec le serpent. Est-ce que c'est pas mieux de faire l'inverse? Genre celle-là dans les cheveux et l'autre qui se voit un peu plus. Parce que j'ai rarement les cheveux de ce côté-là. Déjà je crois que je suis plus à l'aise avec une seulement. Je crois que je vais mettre que ça. Elle est toute fine, elle est longue, ça passe mieux. Et je vais me remaquiller un petit peu. Je pense que je vais mettre un crayon vert, un vert kaki un peu dans l'œil. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Ça intensifie mais ça fait pas aussi dur que le noir. Ça donne un petit peu de relief aussi à l'œil. C'est vraiment pas mal, j'aime bien.
site de BFM. D'accord. Donc, en gros, donc, tes interviews seront entre 14h30 et 17h. Il y aura des pauses, parce que de toute façon, on est un peu obligé de... Enfin, soit on fait des choses avec Ahmed, lui, en attendant aussi que le petit arrive. Et finalement, aux alentours de 14h. Ouais, bah très bien, très bien. Moi, Ça une te petite va, une demi-heure, ça demi-heure de suffit. RMC. Ouais, carrément. Voilà. Ouais. Est-ce que tu auras besoin d'un taxi? Eh ben, écoute, ouais, parce que... Première partie de la soirée, on arrive dans le restaurant L'Alcazar à Odéon, qui abrite pour l'occasion l'expo photo d'un copain de Léa qui travaille aussi dans le cinéma. J'ai bien aimé ces photos, qui avaient toutes pour thématique la réalité virtuelle et qui mettaient en scène plusieurs personnalités du cinéma français. Les poses et les attitudes me faisaient un peu penser aux photos de David Lachapelle d'ailleurs. On fonce ensuite au Soho House, un hôtel et club privé dans le 9e arrondissement de Paris. Léa y organise chaque jeudi un plateau de stand-up où se succèdent différents artistes. J'ai bien ri, ça fait du bien. On enchaîne avec la dernière partie de soirée et je me suis complètement trompée, ce n'est absolument pas sur une péniche. L'endroit est canon mais j'ai du mal à mettre dans l'ambiance. On danse un peu quand même, je prends un délicieux cocktail sans alcool à base de fruits de la passion. Je suis vraiment pas fan d'alcool, et même s'il m'arrive d'en boire occasionnellement, ça reste quelque chose que je fais de moins en moins. Et c'est très intéressant de voir le rapport qu'ont les gens avec l'alcool, et surtout avec le fait qu'on n'en boive pas. Bon, en plus pour le coup, je savais que j'allais conduire après, donc il n'en était pas question. Donc je déguste ce petit cocktail bien sympathique, et puis j'observe le plafond danser au gré des mouvements. J'ai bien aimé, j'ai trouvé cette image poétique. Je reprends ensuite ma voiture pour rentrer, il doit être à peu près 1h du matin. C'est drôle parce que j'ai parfois tendance à idéaliser ma vie d'avant, à me rappeler de tous les bons côtés en oubliant ce qui me manquait et me rendait malheureuse à l'époque. Ce type de soirée, celle que je viens de vivre, où il y a plein de choses sympas de prévues, ça me manque d'en faire moins. Et en même temps, je ne rentre pas chez moi hyper emballée. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas aussi génial que ce que j'aurais pu attendre. C'est fou parce que je me rends compte que quand j'étais célibataire et sans enfant, je me disais souvent que ça n'avait pas de sens en fait. Que c'était sympa, mais assez lassant à force. Et maintenant que j'ai moins l'occasion de vivre ce genre de vie, je l'idéalise et j'ai parfois l'impression de manquer plein de choses. Alors qu'en fait non, pas tant que ça. Évidemment qu'il y a des soirées et des moments inoubliables, mais ils ne sont pas aussi récurrents que ça. Et finalement mon bonheur je le trouve maintenant dans un savant équilibre, qui est aussi entre moments cocon en famille et moments entre amis plus légers, superficiels. Et moi c'est ce qui me convient, j'ai vraiment besoin des deux. Et c'est vraiment important que je m'en souvienne, pour ne pas idéaliser un passé, et en même temps pour ne pas me perdre dans mon rôle de maman. Certaines personnes diraient que c'est mon signe Scorpion, qui entre en opposition avec mon ascendant Cancer. Moi j'en sais rien, j'essaie de plus vraiment m'attarder sur ce type de croyances, mais c'est vrai que je sens une opposition interne, une sorte de dualité entre deux natures bien distinctes. Mais c'est peut-être le cas pour tout le monde finalement. C'est le livre de la petite Gabi. Je savais que j'allais le recevoir, elle me l'avait proposé, mais je savais pas qu'elle allait avoir toutes ces jolies surprises avec. Trop bien. Un petit refill de crème solaire, c'est parfait ça. Trop bien. Et surtout, là c'est le tout nouveau produit des petits prodiges, le soin auto-bronzant. J'ai pas pu le tester encore donc je suis trop contente. Trop bien, je vais voir ça. Et ce joli pantalon beige, je sais pas si vous vous en souvenez mais je vous avais fait une vidéo avec le même en version rose. C'est une très jolie marque Épopée. Et là c'est la version beige. Il est canon. Canon, canon, je pense que je vais l'essayer, je vous montre. La taille elle est nickel. Là c'est du 36. Je voulais aussi vous parler de ça, j'ai mis de côté exprès, parce que c'est pas le type de produit dont j'ai l'habitude de vous parler, et en même temps je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Est-ce que vous connaissez My Lubie? Attendez, je vais les enlever, je voulais vous montrer le packaging.
Ça c'est une huile de massage, je l'ai pas encore testé. Ça c'est un lubrifiant à base d'eau. C'est une huile intime au CBD. Je vais poser ma caméra pour vous en parler, ça va être plus simple. Ouais, c'est pas forcément facile de parler de ces sujets-là parce que c'est des sujets qui restent très intimes. Et en même temps, c'est des sujets assez universels chez les femmes. La première fois que j'ai vu ce produit, c'était, il me semble, sur le compte Instagram de Ilia, ou bien sur sa chaîne YouTube, je sais plus. C'est un lubrifiant naturel à base d'eau avec une super compo. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout toujours le cas, et c'est pas toujours facile quand on a besoin de ce type de produit, de trouver des marques qui proposent des... Ouais, c'est le bazar derrière. Faut que je range mon bureau. C'est pas toujours facile de trouver des marques éco-responsables avec des bonnes compos. Donc oui, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur le compte de Ilia et j'en avais acheté sur le site Casidomi parce que je sais que la marque est aussi présente là-dessus. Et comme j'étais abonnée, j'en avais profité. Lubrifiant naturel à base d'eau, si on a besoin de lubrifiant, si on a des problèmes de sécheresse intime, si on utilise des préservatifs aussi, si on a besoin d'une lubrification en plus. C'est l'avantage du lubrifiant à base d'eau, c'est une texture que l'on peut utiliser avec les préservatifs, ce qui n'est pas le cas avec l'autre huile par exemple. Et je vous en parle parce que le lubrifiant, c'est pas que pour parler de cul, c'est aussi pour parler de problèmes qui touchent plein de femmes, déjà au niveau hormonal, quand on devient maman, après un accouchement, si on prend la pilule et qu'on la supporte moyennement, pendant la ménopause, etc. Et si je vous en parle, c'est que c'est vraiment un très très bon produit, il est très agréable à utiliser, il fonctionne très bien, il a une texture pas du tout collante, donc très très cool, pas d'odeur spécifique, il est vraiment très bien, je vais vous montrer. Je pose ma caméra, ça sera plus simple. Oui, un gel transparent comme ça, et ça sent que c'est à base d'eau. C'est très hydratant, et en même temps ça colle pas, donc vachement bien. Et alors l'autre produit dont je voulais vous parler, que je ne connaissais pas pour le coup, c'est l'huile intime au CBD. L'huile intime au CBD et autres douceurs. Donc ça, comme je vous le disais, c'est pas une huile qui peut être utilisée avec préservatif, vu que c'est une huile et que c'est pas compatible avec les préservatifs en latex en tout cas. C'est une huile qui peut être évidemment utilisée en lubrifiant, donc sans capote. Et en fait le fait qu'elle contient du CBD, ça lui apporte des vertus... je vais trouver le terme, j'allais dire apaisante, c'est pas tant ça, c'est des vertus décontractantes. Le CBD c'est aussi connu pour atténuer, pour apaiser les douleurs de règles. Donc si vous êtes par exemple atteinte d'endométriose ou bien que vous avez des douleurs au niveau de la zone intime, c'est une huile qui peut être très intéressante. On peut aussi l'utiliser sur le bas du ventre au moment de ces règles pour apaiser un petit peu. Je suis pas la meilleure pour vous donner mon retour à ce sujet-là parce que j'ai la chance de ne pas avoir de douleurs de règles spécifiques. En tout cas, une huile très agréable à utiliser. Et je dis que c'est pas pour les personnes qui utilisent des préservatifs, il y a quand même plein de choses à faire sans pénétration forcément, donc c'est une huile qui peut être utilisée par absolument tout le monde. Elle a une odeur extrêmement légère, c'est l'odeur d'abricot je pense. Non je dis une bêtise, c'est l'odeur d'amande. Ouais, ça sent un tout petit peu l'amande mais c'est très léger. Donc ça je dirais que c'est une huile multi-usage, c'est une huile de soin qu'on peut utiliser si on a des sécheresses intimes. C'est une huile qui va apaiser les douleurs, mais ça peut aussi être une huile de jeu entre guillemets parce que le CBD est aussi connu pour permettre l'afflux sanguin. Donc si on l'applique quelques minutes avant, il me semble que la marque préconise de l'appliquer 10-15 minutes avant, ça va légèrement faire chauffer la zone. Alors c'est pas du tout un effet chauffant, qui brûle, c'est que ça va, c'est comme si ça décontracte la zone et ça la réchauffe de façon très agréable. La marque m'a proposé de vous partager un petit code, je vais l'ajouter juste là, ça vous offre une réduction sur le site si vous avez envie d'aller voir. Donc il y a plein de produits différents, l'huile au CBD, le lubrifiant, nous on l'a en grand format à la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des huiles de massage, il y a des bougies, il y a des jouets, bref il y a pas mal de trucs sympas, je vous laisserai aller voir ça. Il est magnifique ce puzzle. J'ai commencé il y a quelques jours et je trouve qu'il était parfait pour l'arrivée des beaux jours. Et c'est un 500 pièces.
Donc il est pas trop prise de tête non plus. Bien qu'il y ait des parties qui n'aient pas été hyper faciles, c'était pas au point d'être décourageant. Petit tips organisation. Il y a quelques jours, j'ai commencé à écouter le livre audio de S'organiser pour réussir. Il me semble que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo lecture, vous savez, parce que j'ai un abonnement BookBeat, c'est un abonnement pour les livres audio, où je vous avais montré les livres que j'avais mis en favori pour les prochaines écoutes. Celui-ci en faisait partie, et donc j'ai commencé à l'écouter. Et je me suis rapidement arrêtée parce que je me suis rendu compte que c'était pas forcément un livre qui est parfaitement adapté pour la version audio, parce que c'est de l'organisation, parfois il y a des schémas, il y a quand même des termes un peu professionnels et j'arrive pas à me concentrer sur ce type de propos, pour ce type de thématique de bouquin. Mais pourtant j'ai déjà trouvé qu'il y avait vachement de super bons conseils et des trucs qui paraissent tellement évidents, tellement faciles, tellement simples et qui m'ont quand même fait tilt que je suis allée l'acheter. Je suis allée l'acheter en version papier. Il ressemble à ça. C'est vraiment tout simple, c'est une technique d'organisation, de traitement de l'information en fait. Et l'information c'est absolument tout ce qui se passe dans nos vies. Ça peut être quelque chose à faire au niveau professionnel, personnel, une info, un truc à retenir, quelque chose à faire avec ses enfants. Bref, c'est comment gérer tout ce flux, tout ce flot d'informations que l'on reçoit au quotidien. Et perso, je sais que je dois absolument m'améliorer à ce niveau-là parce qu'il y a quelques semaines, là ça va mieux, mais il y a quelques semaines, j'ai vraiment senti que c'était too much. J'étais dans un stress, mais dans un stress de travail, de pensée, de deadline, de trucs à faire, de choses à penser, enfin ça faisait beaucoup, vraiment beaucoup de choses. Alors c'est parce que aussi je sens la fin de l'année, la fin de l'année scolaire, après mois de juillet, août, ça se calme énormément sur les réseaux sociaux, donc je travaille beaucoup moins. Mais là je sentais qu'on était dans une période qui était intense. Et vraiment, je me suis dit, je suis pas loin du burn-out. Je suis vraiment pas loin de ce truc de c'est trop pour moi, c'est vraiment trop pour moi. Et je me suis dit que c'était pas possible de continuer comme ça. Déjà parce que je fais un métier qui est pas capital dans le sens où je suis pas en train de sauver des vies, donc il y a un moment il faut prendre un peu de recul quand même. Que j'ai choisi ce métier, ce quotidien et le statut d'entrepreneur de société, c'est aussi pour avoir, le type de vie qui me correspond et c'est pas pour être complètement stressée. Donc il y a un truc qu'il faut que j'adapte dans mon organisation, dans ma façon de faire les choses, peut-être dans la façon de déléguer, de gérer les choses différemment. Bref, ça il faut que je prenne justement du temps cet été pour penser à tout ça. Et en fait il explique que tout ce qu'on a à faire, toutes les pensées de projets, de trucs, de penses bêtes, enfin de trucs, de rappels, de pensées, de trucs qu'on a envie de faire, etc. Ça s'accumule dans notre cerveau et lui c'est ce qu'il appelle des boucles ouvertes. Et pour vous imaginer ça, c'est un peu comme des bulles, sauf qu'elles restent là tant qu'elles sont pas réglées. Et en fait, dans une journée lambda, dans une journée de maman, dans une journée d'entrepreneur, dans une journée sur les réseaux sociaux, il y a toutes ces bulles, et c'est même pas dans une journée, c'est dans des semaines, dans des mois, il y a toutes ces bulles qui s'accumulent, ce qui fait qu'à un moment, la tête est remplie de plein de pensées, de plein de trucs à faire, et en même temps, quand moi j'ai ça, je sais pas par où commencer, parce que concrètement, je sais pas par où commencer, par quel ordre prendre les trucs, enfin bref, c'est beaucoup trop. Et donc en fait tout son système c'est pour justement gérer les boucles ouvertes et pour qu'elles ne restent plus boucles ouvertes, qu'elles se ferment, que ce soit des projets ou en tout cas que ce soit bien classé. Et lui son truc c'est vraiment d'avoir un système de gestion de l'information, un système de cerveau externe en fait, un endroit où on peut poser toutes ces boucles ouvertes en sachant qu'elles sont bien là, qu'elles ne se partiront pas et que du coup notre cerveau peut les mettre de côté un peu en attendant. Tout ça pour vous dire que il y a un petit truc, il y a des étapes toutes simples. Par exemple un truc qui nous reste en tête, un truc qu'on a envie de régler, quelque chose qui nous préoccupe, on note ce que c'est. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faudrait, ou en tout cas quand est-ce qu'on considérait cette situation comme résolue ou comme ce problème résolu ou que ce projet est terminé, donc l'écrire concrètement. Et la troisième étape c'est de lister les actions concrètes à faire pour passer de la première étape à la deuxième étape. Donc comment on passe concrètement de
j'ai ce problème là, ça me va pas, à la résolution du truc. Je vous donne un exemple tout bête, c'est hyper simple et en même temps j'ai trouvé ça d'une efficacité assez dingue. Il faut savoir que notre appart il est en bazar, mais vraiment en bazar depuis des semaines, des mois. On fait le ménage mais c'est le ménage de surface. Il y a du bazar partout, on a trop de trucs, l'appart est trop petit, ma fille en met partout, Enfin bref, on s'est laissé déborder par la vie de parents, par le travail, par tout le reste. Et je sens que mine de rien, ça joue vachement sur mon état émotionnel et sur mon humeur. Quand j'arrive chez moi et que je vois que c'est le bazar, que c'est sale, etc., ça a un impact de dingue. C'est pas forcément conscient, mais je sens quand même que ça pèse. Donc j'ai essayé la petite méthode, j'ai dit voilà, l'appartement est sale et en bazar. La résolution, attendez, j'ai noté peut-être. Je l'ai noté quelque part. Là voilà par exemple ce que je viens de faire c'est un problème de système de rangement. C'est à dire que je note plein de trucs dans des endroits différents, dans des logiciels différents, sur des papiers différents. Ce qui fait que l'information n'est pas du tout rassemblée, c'est pas du tout pratique. Donc j'avais noté la maison est sale, sale S-A-2-L-E. Non mais ça va pas bien. La maison est sale et mal rangée. Flèche vers le bas. Je veux un appart propre avec chaque chose à sa place. Flèche vers le bas. Et j'ai noté concrètement tout ce que je devais faire pour atteindre ce résultat. Jeter poubelle carton. Trier pièce par pièce, ménage pièce par pièce, établir une organisation de ménage et rangement pour que ce soit plus vivable au quotidien. C'est vraiment tout bête, mais le fait d'avoir des actions concrètes et que je sache par où commencer, ça m'a libérée, ça m'a fait du bien. Parce que je suis pas arrivée chez moi en disant « ouais c'est sale », ok. C'est que je savais concrètement qu'est-ce que je devais mettre en place pour que ça ne soit plus sale. Et en fait, il explique qu'un projet, ça ne veut rien dire en tant que tel. Un projet, c'est pas quelque chose que l'on coche. Un projet, quelque chose que l'on veut faire, ça se découpe généralement en plusieurs étapes. Et ces différentes étapes, il faut bien les définir pour pouvoir soit les noter dans un agenda ou bien soit les faire les unes à la suite des autres. Mais en tout cas, le fait de découper les choses en étapes, de savoir concrètement ce qu'il faut faire, ça allège l'esprit, c'est un truc de fou. Et pour vous résumer rapidement la méthode, alors c'est tout un livre, hein, donc je peux pas vraiment la résumer comme ça, mais c'est plutôt donc une gestion de l'information. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est pas forcément le meilleur livre à écouter. C'est une façon de gérer l'information entrante et je trouve ça assez ingénieux. J'ai commencé à lire, je vous dirai plus tard ce que j'en ai pensé, mais je trouve ça pour le moment très intéressant parce que très simple en fait à appliquer. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it.